Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 5e édition des French Talents, l'émission produite par Viadeo qui chaque semaine se propose de mettre en lumière les talents de nos régions. Vous soyez créateurs d'entreprises, entrepreneurs, start-upers ou encore opérationnels, venez nous raconter sur le plateau vos expériences d'entreprise, vos galères, vos succès. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose chaque semaine en direct. Et après Nantes, Lille, Lyon ou encore Bordeaux, on sort des grandes métropoles d'équilibre pour s'intéresser à la Bourgogne et en particulier à Dijon. Alors Dijon, c'est moins connu, est aussi un fer de lance pour tout ce qui est la foodtech. C'est justement toutes ces applications qui sont en train de naître pour améliorer notre consommation. Et on a un grand témoin, c'est Adrien Dumitrescu. On passe à vous. Alors une application, Adrien, beaucoup moins sensible que la greffe de cornet, mais néanmoins beaucoup plus extrêmement intéressante. Vous avez créé ScanUp. Vous proposez, grâce à l'application, de faire ses courses de manière différente. Vous révolutionnez finalement la manière de faire ses courses et puis vous proposez également de mieux manger à terme. Tout à fait. Donc nous, on a développé ScanUp, donc une application de liste de courses 2.0, si je puis dire, donc qui est disponible gratuitement sur iOS et Android et qui permet donc à nos utilisateurs de scanner les produits qu'ils souhaitent acheter. Ils vont découvrir en un instant les informations de leurs produits, notamment nutritionnels, et vont pouvoir donc rechercher, s'ils le souhaitent, des alternatives totalement équivalentes, mais de meilleure qualité nutritionnelle pour mieux manger. Est-ce que, si je simplifie, je peux dire que l'application va nous suggérer de remplacer les produits dits trop gras, trop sucrés, trop salés par des choses peut-être meilleures finalement pour la santé avec un Nutri-Score, parce qu'il y a aussi de la science derrière, un Nutri-Score plus meilleur. Tout à fait. Alors on se base effectivement sur le Nutri-Score, sur les valeurs nutritionnelles classiques, le gras, le salé, pour vous proposer l'alternative, mais également sur la présence d'additifs et donc sur leur dangerosité également, les allergènes pour vous permettre donc si vous suivez des régimes spécifiques de choisir les bons produits. Et on va même au-delà de ça en vous proposant donc de rechercher donc des nouveaux produits, de vous proposer des nouveaux produits, souvent des produits qui viennent de sortir sur le marché et qui peuvent avoir eux pour le coup un impact par exemple écologique pour vous permettre de varier votre alimentation. Alors j'ai une question Adrien pour vous, d'où vous est venue cette idée? Est-ce que c'était basé sur une expérience personnelle, peut-être le ras-le-bol ou une frustration quand vous alliez pousser le caddie, quand vous alliez faire vos courses vous-même? Tout à fait, expérience totalement personnelle. Les courses, c'était une corvée pour moi. Et puis, ma compagne voulait toujours choisir les bons produits. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Il y a des centaines de références. Et donc, c'est là que m'est venue l'idée, avec mon associé, de pouvoir proposer justement une solution à tous les Français, de comment choisir les bons produits et puis comment essayer de limiter cette corvée des courses en passant donc votre commande en un seul clic depuis une application mobile. Alors la liste de courses dans son smartphone, on comprend bien. Ensuite, comment ça va se passer? On scanne l'ensemble de ces produits et l'application automatiquement va nous dire attention, là vous êtes peut-être sur un Nutri-Score rouge, ça veut dire trop de gras, trop de sucre. Peut-être vous pourrez la remplacer par tel ou tel produit. Tout à fait. Voilà, on va vous donner les informations essentielles de votre produit. On va vous permettre d'améliorer votre alimentation en vous proposant des alternatives équivalentes. Et une fois que vous avez établi votre liste de courses, vous pouvez simplement passer votre commande en un seul clic, notamment auprès de distributeurs comme Franprix par exemple. Voilà. Par contre, vous ne gagnez pas d'argent vous sur la livraison ou sur les courses qui vont être passées. Quel est justement le business économique de ScanUp? Effectivement, l'application est totalement gratuite, le restera pour nos utilisateurs. Nous, notre business model est basé sur cette partie nouveauté, donc je vous ai expliqué, pour varier son alimentation. On permet aux industriels qui ont des bons produits à présenter et on souhaite également pouvoir les aider dans cette démarche de proposer des meilleurs produits pour les Français. Et donc sur cette partie nouveauté de l'application qui est sur le bandeau en bas de l'application, on va justement donc mettre en avant certaines marques et qui elles du coup pour le coup nous financent. Voilà, et même si ils peuvent avoir beaucoup de moyens, on trouvera jamais de pâte à tartiner très très sucrée dans le ScanUp. Ça m'étonnerait très fortement. Il y a aussi dans l'application une rubrique test produit. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent? C'est une question justement qui vient d'arriver sur Facebook. Combien je peux gagner en faisant ces tests produits? Alors tout va dépendre du produit. Nous, on s'engage avec donc nos partenaires alimentaires à pouvoir proposer donc au minimum 2 fois le prix du produit en rétribution à nos utilisateurs. Le principe est très simple, ils vont tester un produit pour pouvoir donner leur avis dessus, sur sa texture, sur son goût. Et notre volonté, c'est justement de pouvoir co-construire les produits de demain
avec les industriels qui souhaitent proposer leurs produits sur notre application. Donc typiquement, on a travaillé là très récemment avec Le Sieur, proposer une mayonnaise. On a pu étudier donc un retour terrain auprès de nos utilisateurs sur la qualité de cette mayonnaise et donc permettre avec Le Sieur de construire la future mayonnaise qui va arriver très prochainement. Donc un test finalement en temps réel avec la communauté ScanUp que vous êtes en train de créer. Tiens justement, combien y a-t-il de téléchargements, combien y a-t-il d'utilisateurs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 15 000 téléchargements pour environ 12 000 utilisateurs. C'est notre tout début excusez-moi. Commercialisation, enfin. Voilà, parce que vous avez fait très peu de pubs, enfin on vous connaît. Exactement, peu, voilà, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. On a fait très peu de pubs, on voulait vraiment aboutir, terminer l'application au maximum avant de communiquer. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment purement sur du bouche à oreille que l'on s'est construit. Et donc voilà, 15 000 un peu plus de 15 000 téléchargements pour une communauté pour le coup très active avec donc 12 000 utilisateurs par mois. Bah oui, puisque tous ceux qui ont téléchargé ou presque sont carrément devenus accros en tout cas à l'application. Les prochaines étapes, Adrien, ça sera quoi pour ScanUp? Levée de fonds en perspective? Alors on a la chance de pouvoir éviter une levée de fonds justement avec nos premières commandes. On dit éviter, c'est pour éviter de vous diluer vous-même, c'est ça, parce que ça peut être bien d'avoir une levée de fonds. Tout à fait. Alors on envisage pour l'internationalisation, mais pour l'instant la levée de fonds n'est pas d'actualité. Nos actualités principales, ça va être effectivement de recruter. Aujourd'hui, on est en forte croissance et donc recruter différents profils, notamment commerciaux et marketing. D'accord, justement, c'était une des questions. Est-ce que vous recrutez les uns et les autres? Vous allez nous dire ça dans un instant. Je voulais faire un détour via l'incubateur célèbre maintenant, qui devient de plus en plus célèbre, Toaster Lab, ou plutôt Vitagora à Dijon. C'est lui qui vous a aidé justement à structurer et à développer le business model de ScanUp. Tout à fait. Alors nous, on a intégré la deuxième promotion de Toaster Lab en septembre dernier. Un accélérateur international qui est véritablement ancré dans la food, donc sur Dijon, avec tout l'écosystème qui va avec. Donc bien entendu le pôle Vitagora qui nous a permis de rencontrer nos premiers clients, nos premiers partenaires, d'avoir des premiers retours de marché. Et puis également, vous l'évoquiez, la Food Tech qui est elle aussi présente à Dijon et qui nous a permis notamment de participer à différents salons, notamment au Food Use Tech en novembre dernier. Donc effectivement, on a rejoint Toaster Lab et on est extrêmement satisfait de ce qu'ils ont pu nous apporter avec l'aide de toute la région, également la BPI. Alors un point commun d'ailleurs, vous êtes tous les deux très contents justement de la structure ou les structures qui sont mises en place, l'une dans la science, dans la recherche, l'autre dans la Food Tech. Est-ce que c'est pas plus facile, Nadia, du coup, d'investir ou de démarrer une start-up en région? Oui. Honnêtement, je peux dire, moi je suis extrêmement satisfaite de mon expérience avec la création de Tissu Aegis à Dijon, parce que on est vraiment en contact direct avec les partenaires publics ou privés, et donc ils comprennent mieux le projet, ils comprennent nos difficultés, nos craintes, nos besoins, et donc ils peuvent rapidement réagir et créer un atout qui peut en fait facilement accélérer un projet. C'est-à-dire que par exemple moi typiquement le chargé innovation de BPI, je l'ai au téléphone rapidement. C'est pas le cas dans les grandes. C'est beaucoup plus difficile, par exemple, quand on est noyé dans la masse des startups à Paris, notamment pour avoir la BPI. Vous y avez accès finalement beaucoup plus facilement que si vous y étiez resté à Paris. Tout à fait. Nous, on avait, je pense, candidaté à peu près une dizaine de fois pour essayer d'avoir un interlocuteur sur Paris. Et en fait, en 2 coups de fil sur BPI Bourgogne, on a pu avoir un interlocuteur. Donc, effectivement, BPI, en région, c'est beaucoup plus facile de les approcher et donc d'obtenir des financements, et ce qui permet par la suite de faire croître l'entreprise. Bon, l'application s'appelle ScanUp, donc pour mieux manger et faire sa liste de courses de manière interactive 2.0. Une dernière question pour vous, Adrien. Est-ce qu'on peut partager ses produits préférés ou sa liste de courses avec, je sais pas, des amis justement, sa compagne, tiens, t'as oublié le beurre ou t'as oublié quelque chose. C'est possible aujourd'hui, on pourrait partager une liste de courses quand on partage une playlist sur les applications de téléchargement de musique? Exactement, oui, on a mis en place cette fonctionnalité sur l'application. Donc c'est une fonctionnalité qui permet donc de partager sa liste avec ses proches, et les modifications sont en temps réel. Donc je pars au supermarché, ma compagne se rend compte que j'ai oublié le beurre,
elle rajoute le beurre sur ma liste et moi en magasin je peux tout à fait voir que ce beurre a été rajouté, donc l'acheter. Mais le beurre bio, le beurre bon, hein, celui qui est meilleur pour la santé. On n'a pas parlé des coûts là aussi, hein. Peut-être on aura ça dans une prochaine version, parce qu'évidemment manger bien aussi ça peut coûter plus cher. Les prix moyens sont disponibles pour certains produits. On a 15 000 produits qui ont des prix moyens constatés, mais effectivement on manque encore suffisamment de références qui disposent des prix. À télécharger donc dans tous les bons stores d'appli sur iOS et sur Android. Tiens, dernière question pour vous deux. Est-ce que vous allez recruter dans les prochains mois, les prochaines années? Enfin, années, on l'espère, mais dans les prochains mois, en start-up. Typiquement, nous, on est en train de passer des entretiens. On va recruter 4 profils d'ingénieurs R&D ou docteurs, jeunes docteurs, et sur l'électronique, l'optique, ingénieurs, développeurs informatiques et un généraliste pour un autre aspect d'engineering. On postule directement sur le site ou on vous appelle, on vous contacte d'ailleurs? Oui, bon, tout à fait. Il y a vos coordonnées de toute façon sur le site internet pour ScanUp, le développement, pour ça passe par des recrutements? Exactement, donc là on recherche activement 2 profils avant l'été, un profil en marketing, communication, justement puisqu'on lance la communication à partir d'aujourd'hui, si je puis dire, et puis également en développement commercial, donc un business developer qui va pouvoir nous accompagner sur cette croissance. Aujourd'hui on est sous-staffé pour permettre justement l'activité. Donc on recherche 2 profils. Et ben voilà, le mot est lancé, effectivement, la campagne démarre aujourd'hui sur French Talent. Merci Adrien d'être venu présenter cette application et on vous retrouvera, on l'espère, très prochainement. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux talents et une nouvelle région. On sera dans la capitale phocéenne à Marseille. Très bonne journée à tous et à très bientôt.